Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée, paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Alors, malheureusement obligé, de refaire un audio, en tout cas pour ceux qui voudront bien l'écouter, parce que manifestement, ces audios ne parviennent pas à la masse, c'est comme ça, tant pis. On fait ce qu'on peut, c'est avec des gouttes d'eau qu'on change les choses. Alors, ce matin, perquisition dans les locaux de Baraka City. S'en est suivi vidéo, regardez, on a des traces de menottes sur les bras, nos portes ont été cassées. C'est dégoûtant, la France est un état de droit, c'est du harcèlement, etc., etc. Bon. Et il faut bien comprendre ma démarche. Moi, je ne suis pas occupé à me réjouir que des musulmans ont des épreuves, à diviser, c'est pas du tout ça. C'est que j'estime qu'avec l'expérience que je rappelle, j'ai vécu plusieurs perquisitions dans ma vie. J'ai connu la détention préventive pendant 24 mois. Je sais de quoi je parle et je suis quand même bien placé pour parler de ce sujet. Faut pas m'accuser d'être chalgoumi, de m'être caché et d'appeler tout le monde au laxisme. Non. Mais j'estime que c'est mon devoir, en tant que vieux musulman, qui a vécu tout ça, de dire aux jeunes de ne pas faire les mêmes erreurs qu'on a pu commettre ou que des gens comme les responsables de Baraka City commettent. C'est ça ma motivation. Préserver les jeunes. Parce qu'on n'a pas envie de voir nos jeunes dans les prisons, dans l'extrémisme, ou partir dans les rues avec des couteaux pour aller poignarder des innocents en hurlant Allahu Akbar. Voilà pourquoi je prends le micro. C'est dans cette nia-là. Je répète, pour ceux qui n'ont pas encore entendu et pour ceux qui n'ont pas encore compris. Nous sommes dans des endroits qui sont majoritairement hostiles à l'islam. Je répète, nous sommes dans des endroits où la majorité de la population est hostile à l'islam. Et je dis bien l'islam. J'ai pas dit qu'ils sont hostiles au couscous, au chameau, aux vacances à Marrakech, à la danse du ventre, au thé à la menthe, aux merguez et aux gentils bouchers du coin qui me disent « Merci madame, à bientôt ». C'est pas ça que moi je parle. Je dis qu'ils sont hostiles à l'islam. Interdiction du riba, interdiction de l'impudeur, désaccords manifestes sur les questions d'LGBT et compagnie, et la liste est longue. Ils sont hostiles à l'islam. Bon. Nous, quand je dis nous, je ne parle pas de moi. Moi, je ne suis pas maghrébin, je ne suis pas issu de l'immigration. Mais je parle en tant que communauté majoritaire. Nous avons fait le choix, à travers nos parents, et nous, parce qu'on a pu partir, on est resté, nous avons fait le choix de vivre parmi eux. Pourquoi ? Je vais vous dire pourquoi, tout de suite, dès le début. Parce que si Baraka City aurait eu ses activités dans le Maghreb, aurait utilisé sa liberté d'expression au Maghreb, comme ils le font en France, il serait dans des prisons au milieu du désert, avec des bouteilles qu'on aurait mis dans tous les orifices pour les traumatiser à vie. On a vu ce qui s'est passé avec les partis frères musulmans en Tunisie, balayés, mis de côté, arrêtés, etc. On a vu ce qui s'est passé avec Morsi en Égypte, balayé, massacré, torturé, peine de mort, etc. Il faut comparer ça à ça, vous comprenez ? Au lieu de tout le temps hurler « La France, injustice, 1905 ». Je répète, nous, on espère, et c'est plus de la naïveté, c'est de la bêtise. Je m'excuse, je suis obligé de vous le dire. Ce n'est plus de la naïveté, c'est de la bêtise. Nous, on espère être en France. Hein ? Je parle de Baraka City, soyons clairs, hein, comme ça on ne dit pas que c'est flou. On espère être en France, ouvrir des associations pour faire des puits en Afrique, aider à X, Y, Z, Rohingyas, Palestine, etc.
Et tout ça en arborant une taguilla, une belle barbe, etc. Soit, pourquoi pas. Puis, au lieu de faire mes petites affaires au calme, je récolte mon argent, je fais des œuvres de bien, je ne parle que de ça et tout. Non, je commence à parler de qui, de quoi. Je commence à parler des Maghrébins qui ont choisi de devenir plus blancs que blancs. Hein? Donc c'est une affaire entre Maghrébins à chaque fois. Parce que c'est chaque fois la même histoire. C'est pour ça que ça m'horripile. On dit, ah, raciste, machin. Non, parce que je suis passé par là. Mon affaire en justice avec Jean-Louis. Qui a mis la pression à la justice pour qu'il y ait un procès, pour qu'on soit arrêté, etc. Les parents maghrébins qui n'ont pas assumé, qui n'ont pas éduqué leurs enfants dans l'islam et que ces enfants sont éduqués eux-mêmes sur le net, se sont radicalisés, ont trouvé une cause et ont voulu partir en Syrie. Il a fallu trouver des blancs pour dire c'est eux les responsables. Nous, les Maghrébins, on n'est pas capables de faire ce genre de choses. On a dû bourrer la tête à mon fils. Toujours la victimisation. Toujours on n'assume pas. Et on cherche des coupables chez les Blancs. Ici avec Baraka City, c'est de nouveau une affaire entre Maghrébins. Parce que tous ces gens, on ne les a pas suppliés de venir à la télé. Mohamed Sifawi, Zora Bitan, Zeynep El Razoui. Et on cherche des coupables chez qui? À la France. Mais comment vous pouvez vous imaginer que vous allez pouvoir impunément taper sur les alliés de la mentalité ambiante qui vont à la télé? Zora Bitan et Zeynep El Razoui sont adulés par toute la populace d'extrême droite, islamophobe, etc., et d'extrême gauche. Je rappelle que Zeynep El Razoui, elle parle au nom de l'extrême gauche, avec Caroline Fourest et tout ça. C'est pas des gens de Zemmour et d'extrême droite catholique. C'est l'extrême gauche. Vive Charlie, vive les femmes dévoilées, il faut combattre pour qu'elles puissent tous arracher leur voile. C'est de là que ça vient. Et nous, on croit qu'on peut être en France, avec une djellaba et une longue barbe, récolter de l'argent, et commencer à dire tous les alliés de Shaitan, on va les dénoncer, on va parler de leur vie privée, on va tout déballer dans les réseaux sociaux. Et puis, quand on vient tout casser chez nous, ça se contente de ça, hein? Une petite garde à vue, puis tu seras relâché. Beaucoup plus light que ce qui se passe au Maghreb, où tu disparais. Ou Cochem. On vient te chercher, tu disparais pendant 3 mois, on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas ce que tu as fait, et soi-disant, c'est des frères qui craignent Allah qui font ça. Mais là, on peut rien dire. Chut, tu divises, ok? Il n'y a pas de tu divises. Le musulman, il veut la justice. Le musulman, il veut la justice, et le musulman, il est intelligent. Alors, à un moment donné, je vais vous dire le fond de ma pensée. À un moment donné, si tu décides d'attaquer frontalement ton ennemi, hein, tu dois assumer les conséquences. Tu peux pas dire « je suis surpris, c'est injuste, pourquoi ?» Et les juifs, et les machins, et eux ils peuvent dire, et nous on peut pas dire. On n'est pas des enfants quand même. On a des yeux, on a des oreilles, on voit ce qui se passe. On voit qu'il y a des gens qui sont alliés, des gens qui ne sont pas alliés. Et vous avez vu ce qui s'est passé en Arabie Saoudite ou dans d'autres pays par rapport aux frères musulmans. Des centaines de savants, pas des petits responsables d'associations, des centaines de savants de tendance frères musulmans sont emprisonnés depuis des années. Et il y en a qui finissent fous. Et ils finissent en psychiatrie. C'est ça la réalité. Moi, ce qui me dérange, alors on va me dire, ah, mais tu défends, c'est pas ça. Moi, j'aime bien être juste. Je dis, dans les pays arabes, tous les droits les plus élémentaires sont bafoués. La corruption règne. Des enfants respirent de la colle dans des sacs en plastique. Des parents jettent leurs enfants dans la place El-Efna à Marrakech pour servir de chair à canon pour les pédophiles de tous bords qui débarquent là-bas. Etc. Hein? Il n'y a pas de droit, on ne sait pas, tu restes emprisonné des années sur des malentendus. Tout. Donc là, c'est le pire de tout. Sous couvert de Adan dans les haut-parleurs. Je m'en fous des Adan dans les haut-parleurs. Moi, je veux la justice. Je veux pouvoir dormir le cœur serein.
J'ai pas envie de dormir dans la peur que la police cache tout chez moi, qu'on m'enlève à ma femme et que dans 3 ans, on me remet à la porte après avoir été violé et torturé et en me disant « Ah, mais il y a la danne dans les rues, on est bien ici. » Je refuse d'être un gogo. Et je refuse qu'on vous prenne pour des imbéciles. Alors aujourd'hui, il faut voir la réalité en face. Les musulmans pratiquants qui connaissent leur religion sont des cibles partout dans le monde. Surtout s'ils commencent à provoquer tout le monde. Et j'ai une grande barbe, et j'ai une taguilla, et je vais critiquer tes alliés qui vont dans les médias. Et puis quand tu vas casser mes portes, et que tu vas voir ma femme sans voile, je vais hurler à l'injustice. Et je vais tout afficher sur les réseaux sociaux avec des photos et des caméras. À croire que c'est fait exprès. Regardez, nous sommes victimes. Mais ça fait des semaines que tu craches en l'air. Évidemment que ton crachat te retombe dessus. Ou bien il faut assumer. Moi, je respecte. Il faut assumer. Tu prends des risques. Tu attaques les gens frontalement. Eh ben, assume. Mais alors, plutôt que de dénoncer tout ce qui se passe dans les pays du Sud, soi-disant musulmans, parce que là, on sait bien qu'à la douane, on se ferait éjecter et c'est fini les projets d'associatifs, on se concentre sur la France. Alors la France, je sais très bien ce qui se passe en France. Les francs-maçons, les sionistes, les hypocrites, les traîtres maghrébins, on les connaît tous. Et tu veux faire quoi? Les dénoncer? Ben on est déjà tous au courant. Les dénoncer dans quel but? Dans quel but? Attirer l'attention sur toi, c'est réussi. Je dis tout ça pourquoi? Je dis parce qu'à un moment donné, il faut... Écoutez, je vais même être un peu choquant. Allez, soyons un peu choquants, comme ça on va comprendre. Moi, pendant des années, j'ai été un peu moqueur, un peu irrespectueux envers les frères qu'on appelle, comment on appelle, salafis quiétistes. D'accord? Ben moi, je vais vous dire les choses aujourd'hui. Je ne suis pas un salafi quiétiste. Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Peut-être c'est pas bien d'ailleurs. Je ne sais pas. Mais je dis une chose. À un moment donné, quand on voit les dégâts, quand on voit les années perdues, quand on voit les familles divisées, quand on voit les morts, quand on voit les gens partis dans tel ou tel endroit pour combattre et revenir la queue entre les jambes, etc., etc., je me dis, est-ce qu'au final, ces frères qui nous avaient prévenus, est-ce que vous priez Salat al-Fajr à l'heure? Est-ce que vous faites vos invocations du matin et du soir? Est-ce que vous demandez à Allah? Est-ce que tu respectes la sunna, etc. À l'époque, moi je l'assume, hein. À l'époque, on a manqué de respect pour ses frères. En tout cas, moi. Eh ben, je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, je le regrette. Je dis pas qu'ils ont raison sur tout. Bien sûr, si on discute, on aura des points de désaccord. Mais à un moment donné, en fait, il faut arrêter d'hurler, de manifester, de faire des pétitions, de montrer qu'on a été perquisitionné, etc. Tout le temps être dans le cinéma, quoi. À un moment donné, il faut construire. Calmement, silencieusement. Et pas avoir des vies déchirées, des femmes qui mettent le niqab et le lendemain, elles sont à moitié nues à la caisse du Lidl, etc. Il faut être un peu de sérieux et construire. Ici, on ne construit pas, on est tout le temps là à pleurnicher, à faire les victimes, à remplir les réseaux sociaux de 1000 et un trucs, alors qu'on sait tous très bien comment ça va se passer. Et je répète, au Maghreb, ce serait pire. Tu disparais. On ne sait même pas ce qui t'arrive. C'est pas qu'on casse tes portes. C'est que tu disparais et ta femme est toute seule avec les enfants. Ça, c'est la réalité, mais il faut le dire aussi. Donc, à un moment donné, au point où nous en sommes, dans cette époque de fin des temps, au risque de passer pour un pleutre, c'est-à-dire un espèce de lâche ou je ne sais pas quoi, c'est pas du tout ça. Je veux être constructif. Et je dis, nos femmes et nos enfants, ils ont besoin de nous. Ils ont besoin d'apprendre leur religion. On a besoin de construire des projets d'avenir. On a besoin d'être prêts et unis pour quand les grands événements vont arriver. Et il faut arrêter de se faire distraire par Shaitan et ses petits soldats du genre Razoui et Bitan et compagnie, et se diviser, se fâcher, aller en prison, avoir des grands projets qui tombent à l'eau, etc. On brasse du vent, vous comprenez? On brasse du vent. Alors je dis pas que les frères qui mettent le hashtag « Je soutiens Baraka City », c'est pas bien, c'est pas ça, oui, on les soutient. Mais moi je les soutiens à changer, c'est-à-dire
à comprendre qu'il y a des priorités dans la vie. La priorité, c'est ton association. Aider les défavorisés, récolter des fonds, etc. Ta priorité, c'est pas de dire que Zora Bitan, elle va aux toilettes dans une toilette turque ou normale, ou qu'elle fait ceci, ou elle ment sur ça, ou que son fils a fait ci. C'est pas ta priorité. On a tous bien compris que ce sont des acteurs, ce sont des trafiquants, ce sont des opportunistes, etc. Mais en matraquant sur ce sujet-là, qu'est-ce qui se passe maintenant? Ton activité principale, qui est d'aller au secours des démunis, etc., elle est mise en danger. Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que la communauté musulmane se porte mieux parce qu'on sait que Zora Bitan a des enfants délinquants et que Razoui, elle a un mari qui est dans la finance islamique? Est-ce que la communauté musulmane de France va mieux à cause de ça? Parce qu'on sait ça. Parce qu'on sait ça. Et Zemmour, ceci, et c'est pas un vrai catholique, en fait, il travaille pour les sionistes, machin, gna gna gna. Oui, et alors, so what? Temps perdu. Temps perdu. Le temps, c'est précieux. Regardez dans quel état on est. Regardez les banlieues. Regardez l'état de la masse maghrébine. Regardez ce qu'ils font. Ils sont sur Snap, ils sont sur trucs de rap et les insultes et wesh wesh et Coran de la Mecque. C'est la fosse sceptique, mes frères et sœurs. On est dans la fosse sceptique. Et pendant qu'on est dans la fosse sceptique, on veut prendre une petite bombe désodorisante et tirer dans la fosse septique. Non, la fosse septique, il faut vider l'eau, il faut nettoyer, il faut passer à la douche, il faut désinfecter. Il y a un grand travail de fond. Mais tant qu'on est là à perdre son temps, avec des moustiques, des mouches et des parasites au milieu de la fosse septique, on n'évolue pas. Au contraire, le peu de projets qu'on met en place sont démolis. C'est tout. Et ça, je le dis pour tout le monde. Je le dis pour tout le monde. Même le frère Jean-Louis, quand il avait le projet de nourrir les pauvres, etc., il devait se concentrer là-dessus. Et les gens auraient vu, tiens, des musulmans pratiquants, ils se préoccupent de la pauvreté, ils se préoccupent des nécessiteux qui sont abandonnés. Mais à partir du moment où tu subis des influences de gens qui débarquent avec leur grande barbe et qui te disent « Oh, qu'est-ce que t'as à donner des soupes à des alcooliques c'est pas ça qu'il faut faire, hein. Il faut avant tout que tu leur parles de religion et de politique, etc. » Conclusion, tout s'écroule. Famille détruite, divorce, prison, blablabli. À un moment donné, on choisit un objectif. On s'y tient et on évite de sortir de ce sujet. Vous comprenez pas. S'il y a un objectif, vous voyez, s'il y a un objectif, par exemple, s'attaquer au shirk pour que les musulmans redeviennent monothéistes, dans le tawhid. On dit, bon, c'est louable, hein. Si t'as une perquisition pour ça, écoute, quelle récompense. T'as peut-être éveillé 3, 4, 10, 15, 20, 100 âmes qui sont sorties du shirk vers le monothéisme. Mais si c'est juste pour faire de la fumée, pour parler des traîtres, dont tout le monde savait que c'était des traîtres. Je veux dire, c'est pas du tout un scoop. Pas du tout un scoop. Enfin, je l'ai déjà dit, écrit, répété, je ne vais pas sans cesse le redire. Alors, que des gens fassent l'erreur, parce que c'est leur politique, parce que c'est leur façon de faire, c'est une chose, hein, à la limite, je dis tant pis pour eux. Le problème, c'est qu'ils entraînent toute une masse musulmane derrière eux, et je soutiens, et c'est pas juste, et la France est un état de droit, et on va aller en justice, et on va cotiser au CCIF. C'est comme j'ai lu le tweet où Mavox, faites comme moi, souscrivez au CCIF. C'est décourageant, hein, les frères, franchement, hein. C'est décourageant. Tu veux combattre Shaitan avec ses armes et avec ses lois. Évidemment que tu vas finir tout nu. Évidemment que tu vas finir en perquisition avec ta femme toute nue. À un moment donné, tu te retires du game. C'est ça le désaveu. Tu sors du jeu. Faites vos magouilles, mettez vos rasouilles à la télé, crachez-nous sur la figure. Moi, j'éduque ma femme et mes enfants et j'étudie ma religion. Voilà. Et quand je ferme ma porte, vous n'êtes pas chez moi.
Je peux mettre mes beaux cadres avec mes beaux drapeaux avec la shahada. Je peux mettre du Coran. Je peux jeûner. Je peux prier. Je peux enseigner à mes enfants. Je peux faire plein de choses. Je suis chez moi. Mais commencer à aller dans les rues et les réseaux sociaux. Ouais, mais Zora Bitan, son fils, attention, hein, j'ai découvert que... Et Razoui, son mari. Ouais, ah ben là, on vient chez toi. Ah, vous avez un drapeau Tawhid chez vous. Ah, vous avez une salle dédiée à la prière. Ouh là là, c'est l'extrémisme ici. Et voilà le résultat. Mais alors quand tu dis ça, qu'est-ce qu'on va me dire en commentaire? Arrête, t'es toujours dans la division, t'es négatif. Tu veux quoi alors? Qu'on se fasse humilier sans rien faire? C'est ça? Etc., etc. Parce que les gens, ils comprennent pas. Ils comprennent pas que brasser du vent, ça sert à rien. C'est comme je l'ai dit à l'époque, avec tous les frères musulmans. Aujourd'hui, on n'en parle plus, hein, c'est fini. L'émotion est passée, hein. Quand tous les frères musulmans faisaient 4 avec leurs mains, là. 4. Vous vous rappelez la main noire sur fond jaune? 4, pour rappeler les massacres de manifestations. Aujourd'hui, ils sont où tous ces gens? Qui fait encore le signe 4 avec la main? Qui? Où? Personne. Mais les gens sont en tôle, en Égypte. Pour des 20 ans, pour des 30 ans, ils meurent. Et ça n'intéresse plus personne, le 4. C'est terminé. On n'a plus les Hani Ramadan, Tariq Ramadan et toute la bande. Tout le monde est passé à autre chose. Et pendant ce temps-là, les gens sont au trou. On les a bien excités, hein. On les a bien poussés à la rue. Allez dire au général Sissi que c'est pas bien, qu'il a délogé Morsi. Fais-toi tirer dedans et va en prison. Et après, passons à autre chose maintenant. Voilà. Moi, je suis pas un pion et j'ai pas envie que les musulmans soient des pions. Nous sommes soumis à Allah, nous ne sommes pas soumis aux hommes. Et donc, à un moment donné, il faut voir la réalité en face, être un minimum intelligent, être un minimum stratégique et construire. Et arrêter de pousser les gens à détruire. Crie, montre-toi, manifeste, casse, dénonce. Dans quel but? Dans quel but? Est-ce que tu crois que Castaner et Darmanin et Macron vont dire « Ah, merci Idriss, je savais pas que Zora machin avait un fils délinquant et l'autre avait un mari dans la finance islamique. Maintenant que tu me l'as dit, on va prendre des mesures et n'iront plus à la télé. Merci du tuyau. » Évidemment que non. Ils vont dire « Bon, ce type, il nous emmerde. On va lui casser son business. » Parce que ça commence à suffire maintenant. Le peu d'alliés qu'on a qui viennent un peu faire notre boulot à la télé, entre maghrébins, ils veulent nous les dénoncer. Bon, ça va pas se passer comme ça. C'est normal. Et je répète, au Maghreb, ce serait pire. Ce serait bien pire. J'aimerais bien voir, moi. J'aimerais bien voir qu'ils oseraient dire les mêmes choses, et dénoncer les mêmes choses dans les endroits où ils vont pour des œuvres caritatives. Là, tout le monde ferme son bec. On embrasse les mains, les pieds des autorités pour avoir le droit de rentrer. Et c'est de nouveau toutes des manipulations politiques, c'est la même chose. Bref, j'appelle en tout cas les plus jeunes d'entre vous à garder la tête froide et à pas se laisser embarquer dans les choses émotionnelles et à faire le caliméro sur tous les réseaux sociaux. Voilà, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a prévenus à la fin des temps. Pratiquer sa religion, ça sera difficile, c'est comme une braise entre ses mains. Vous serez parmi vos familles comme des brebis chétives, qu'on maltraite, qu'on met de côté. Tu es fou, tu es wahhabite, tu es taliban, tu exagères, nanana, qu'est-ce que tu as à prier, qu'est-ce que tu as à avoir la barbe? Ça se passe aujourd'hui, en ce moment, dans les familles musulmanes. Oubliez Zemmour et toute la bande, regardez les gens autour de vous, vos familles, votre oncle, vos cousins, vos cousines. Regardez-les sur Snap à poil avec les ongles en plastique, etc. Là, il est le problème. Laissez Zemmour tranquille. Il fait son travail. Il fait son travail. C'est chez nous que ça va pas. C'est chez nous que c'est la foire. Subhanallah. C'est vraiment fatigant. Mais bon, c'est pas grave. On reprend courage et on continue à dire les choses. Ça plaît, c'est compris, tant mieux. C'est pas compris, tant pis. Mais la réalité, c'est ça. Et qu'on me démontre le contraire. Qu'on me démontre quels sont les gains et les avantages de dire que Zora Bitan a un fils délinquant. Qu'on m'explique qu'est-ce qu'on y gagne en tant que communauté musulmane de France. Voilà, c'est simple. Je vous remercie de m'avoir écouté. À très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.